Depuis que j'étais toute petite, je voulais être chercheuse en fait. J'avais mon petit microscope, j'ai fait cette petite expérience là avec l'eau que j'ai mélangée avec la terre, il y avait des choses qui bougeaient. J'étais toujours intriguée par la biologie, donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours. Le métier d'ingénieur de recherche, c'est un métier en fait d'appui à la recherche, c'est un métier plus appliqué, d'imaginer, trouver les technologies qui vont aider les chercheurs à répondre à leurs questions, à leurs hypothèses. Mais aussi, nous faisons d'autres choses, nous participons à l'écriture des projets, à l'écriture des manuscrits et on participe à des congrès. J'ai fait mes études à Madrid. Donc j'ai fait la licence, après j'ai fait un master et après j'ai fait ma thèse en immunologie. Et après je suis partie aux États-Unis pour faire un postdoc. J'aimais tellement que j'ai resté là pendant 8 ans. J'étais à Los Angeles, à UCLA. On a eu une opportunité ici, dans les laboratoires d'Olivier Boyer. Voilà, je suis arrivée en 2014. Bienvenue à l'unité 1234 à l'université de Rouen. Notre unité est dirigée par le professeur Olivier Boyer. On a beaucoup de maîtres de conférences qui appartiennent à cette unité. On a des professeurs, des ingénieurs d'études et de recherche. La clé de la recherche est le travail en équipe et l'innovation. Le travail en équipe, c'est très important parce que la recherche demande beaucoup d'heures de travail derrière les microscopes, des discussions, etc. Et l'innovation est nécessaire parce qu'avec les techniques qu'on a en ce moment, il y a certaines limites, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre. Et par l'utilisation de certaines techniques, par exemple la protéomique ou la transcriptomique spatiale qu'on commence à utiliser au laboratoire, ces techniques peuvent nous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les maladies auto-immunes. J'ai une bonne nouvelle pour Charlotte. Il y a une place? J'ai trouvé une place. Ah, très bien. Donc il va falloir qu'elle bloque. À Marseille, Ouais. il y a une place qui s'est libérée. Ok, cool. Une bonne nouvelle? Oui, en fait, il y a une formation pour une étudiante, en fait, qu'il n'y avait plus la place et finalement il y a la place. Donc, Vous occupez aussi des étudiants? Oui, comme je dis, en fait, nous, j'ai fait un peu de tout, mais j'encadre les étudiants. Jour à jour au labo, montrer les techniques, etc., c'est nous. C'est les ingénieurs plutôt. Oui. D'accord. Et vous aimez ça? Oui, j'aime beaucoup. Vous voyez ici, cette coupe de muscle, par exemple, c'est une coupe de muscle où, dans un muscle normal, on voit quelque chose comme ça, avec les myofibres, qui sont les fibres musculaires, simplement, compactes. Et dans le cadre d'une maladie auto-immune, où le système immunitaire attaque les muscles, on va avoir des infiltrats comme ça, très gros, des cellules immunitaires dans les muscles. Les études histologiques peuvent se faire dans le cadre de toutes les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, la maladie de Crohn. Là, on est focalisé sur les maladies auto-immunes du muscle, les myopathies inflammatoires. Ce sont des maladies rares. Il y a 1 sur 7000 personnes qui sont atteintes en France. Dans mes études, j'ai utilisé une molécule antioxydant. Ça fait 6 ans à peu près, ou 5-6 ans que je travaille sur ce projet. Oui, ça avance. On a trouvé qu'il y a un effet, il paraît bénéfique des antioxydants. C'est une première étape. Après, j'aimerais que cette étude sert à considérer peut-être que les antioxydants puissent être un traitement potentiel pour ce type de maladie. Dans 20 ans, dans 30 ans, vous serez où? J'espère que je serai ici, collée à mon microscope, en train d'étudier davantage les différentes maladies auto-immunes et faire ce que j'aime le plus, que c'est la recherche.